Dans cette vidéo, nous allons voir comment établir l'alias fiscal selon l'environnement mauritanien, comment l'établir à partir d'une balance collée à partir d'Excel. Alors, on clique ici pour accéder au traitement. Alors, si par exemple, on clique sur OK pour les bilans, le système nous dit aucune donnée disponible, importez les balances d'abord. Donc, là, nous allons voir comment importer une balance à partir d'Excel. On clique sur importation des données, importer là où les balances d'Excel. Il y a d'autres modes d'importation. On peut importer à partir d'un fichier, donc une importation paramétrée. On peut également importer à partir des logiciels Sage, quelle que soit la ligne ou la version. Mais la méthode la plus simple et la plus immédiate, c'est l'importation à partir d'Excel. On clique ici. Alors là, nous avons euh, une, nous avons la possibilité de faire une importation détaillée pour l'exercice 2023, donc balance 2023, balance générale, balance auxiliaire au cas où on se base sur une balance auxiliaire pour l'établissement de certains états comme les bilans par exemple ou les tableaux de financement. Donc, nous avons la balance générale 2023 détaillée avec les soldes 2022, solde débit 2022, solde crédit 2022, mouvement 2023 et solde 2023. Ensuite, nous avons les balances de 2024, le même principe. Donc, balance générale 2024 et balance auxiliaire 2024 éventuellement. Donc, si on veut avoir le maximum de données, eh bien, on peut importer les différentes balances correspondantes. Cependant, on peut importer une seule balance. Alors, cette balance-là, nous allons voir un exemple. Nous avons ici, par exemple, une balance société exemple 2024 avec les soldes de 2023. Voilà la balance correspondante. Alors, nous avons donc les soldes de 2023. Donc, c'est une balance complète. Elle n'est pas détaillée, mais elle est complète. Et nous avons ici les totaux correspondants. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout simplement sélectionner les données. Nous allons sélectionner les données donc jusqu'au dernier compte et on va cliquer sur copier. On vient ici au niveau de Folias et on clique sur coller la balance générale de 2024. Traitement terminé. Donc on a collé la balance qu'on vient de copier à partir d'Excel. Ensuite, on clique sur générer la balance finale parce qu'il y a un traitement qui est fait par le système et puis enregistrer la balance. Et voilà, les données sont enregistrées. Donc c'est aussi simple que ça. Maintenant, on vient et notre alias est disponible. Il suffit de cliquer sur préparer l'alias. L'alias est prête à être imprimé. Là, nous avons tous les documents de l'alias. On peut cliquer sur imprimer l'alias pour voir. Alors là, nous avons donc les deux premières pages qui sont relatives à l'identification de l'établissement, etc. Ensuite, viennent les autres documents. B11 bilan. Donc là, nous avons le bilan. Alors, total actif, N-1, total passif, N-1. On voit donc qu'ils sont égaux, les totaux. Ensuite, nous avons
les soldes intermédiaires de gestion correspondants. Ensuite, B12, résultats comptables, compte des résultats. Alors là, nous avons donc le compte des résultats. Nous avons ici l'impôt sur les bénéfices, nous avons ce montant-là. Et ce montant, il est déterminé à partir d'une certaine formule qui est dans l'état déclaration annuelle. Ensuite, nous avons les soldes intermédiaires de gestion qui suivent. Là, nous avons la capacité d'autofinancement qui va être reprise dans le tableau de financement. Là, nous avons B13, tableau annuel des immobilisations et des amortissements. B14, balance générale des comptes des résultats, sur 2 pages. Ici, nous avons la pagination, 7 sur 12. Bon, ensuite, B15, tableau de financement. Alors, voilà le tableau de financement. Eh bien, pour la capacité d'autofinancement, il a repris la valeur qu'on vient de voir au niveau du tableau de résultats. Bon, pour, nous avons fonds de roulement accroissement K, donc 4 659 598. Pour le second tableau de financement, nous avons le même montant, 4 159 598. Donc le tableau est équilibré. Ensuite, nous avons C21, déclaration annuelle de l'impôt sur les bénéfices. Alors là, par exemple, impôt calculé sur les bénéfices, base résultat fiscal. Ça fait ça. Taux, c'est 25%. Montant, donc, c'est 942 316. C'est le montant que nous avons vu précédemment au niveau du tableau de résultats. Montant de l'impôt. Impôt calculé sur les produits imposables. Total des produits imposables. Taux 2%. Montant 464 228. Minimum de perception 100 000. Alors, montant de l'impôt dû avant imputation est égal au montant le plus élevé entre B et C. Effectivement, donc, entre A, B et C, le montant le plus élevé est A, 941 316. C'est le montant que qu'on a vu précédemment. Alors, là, nous avons donc ce montant-là et les acomptes correspondants. Compte du 31 mars, 40%, ça fait ça. Calculé, 30%, voilà. Et reliquat, solde, voilà. Alors, affectation du résultat opération sur le capital B16. Là, nous avons les informations correspondantes. C22, détermination du résultat fiscal. Ici, nous avons. Et C23, tableau des charges reportées. C'est la dernière page ici. Donc 12 sur 12. Alors, nous avons donc l'alias qui est établi dans seul coup. On copie à partir d'Excel, on colle dans Folias, on demande la préparation et l'alias est prête. Bien sûr, on peut demander les justificatifs. Alors, pourquoi il a trouvé ces montants-là? Dans ce cas, il suffit de cocher l'option avec justificatif de solde. Et là, nous avons donc matériel de transport 460 000 brut, amortissement 460 000. D'accord. Alors, les justificatifs de ça, c'est quoi? Nous avons 215 matériel de transport, 460 000, 28,15 amortissement du matériel de transport, 460 000. Alors, matériel de bureau informatique, nous avons 216 matériel de bureau informatique, 11 725, et puis 28,16 amortissement du matériel de bureau informatique, 5 409. Ça fait bien ça. Nous avons le net ici. Autres immobilisations corporelles. Voilà les comptes qui ont contribué à cette rubrique. Et ainsi de suite. Donc là, nous avons
en détail les comptes qui ont contribué à l'établissement du document. En bleu, ça signifie que c'est normalement débiteur et en rouge, normalement créditeur. Voilà. Bien sûr, notre balance générale, on peut la voir directement ici. Elle nous est donnée ici, directement. Bon. Alors, pour le tableau de résultats, donc, avec justificatif, je clique sur OK et voilà les justificatifs correspondants. Alors, tableau de financement, je clique sur avec justificatif et là, il me donne les justificatifs correspondants. Bien sûr, les modèles de l'alias, tels que conçus par la DGI, ont été intégrés dans Foulias. Par exemple, pour le tableau de financement, le modèle est là. S'il y a une formule, par exemple, on a ici les codes, j'appelle ça identifiant. Par exemple, total des ressources, ici égale F plus G plus H plus I. La formule, elle est là. C'est F plus G plus H plus I. D'accord. Donc, ici, on a tous les éléments de l'état. Et puis, on sélectionne donc ceux qui contribuent à la formule. Donc là, nous avons euh, les modèles sur lesquels le système se base pour établir l'alias fiscal. Eh bien, ces modèles sont prêts. Ça, par exemple, c'est le modèle termination du résultat fiscal. Tableau de charge reportée. Affectation des résultats. Modèle correspondant. Ouais. Donc, établir l'alias fiscal à partir d'Excel à l'aide de Folias, c'est une opération extrêmement simple et rapide. Il suffit de copier la balance à partir d'Excel et de la coller dans Folias et le tour est joué. L'alias est disponible. Tous ces états sont disponibles. Bon, bien sûr, pour les autres informations, comme par exemple l'activité, là on indique, on a les champs correspondants pour enregistrer des informations appropriées. Direction de l'entreprise, par exemple. Voilà, ça, c'est le complément de l'alias, des informations qui apparaissent dans les deux premières pages de l'alias. Donc là, avec Foulias, eh bien, l'établissement de l'alias fiscal est extrêmement simple. Extrêmement simple. Et ici, il s'agit de l'alias fiscal actualisé. Ce n'est pas la première version. Il y a toutes les modifications qui ont été apportées depuis la première version. C'est l'alias fiscal actualisé. Donc voilà pour cette vidéo consacrée donc à l'établissement de l'alias fiscal à l'aide du logiciel Foulias développé par la société Fullsoft. Euh, et en attendant donc une prochaine vidéo relative à la gestion dans son ensemble. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis au revoir et à la prochaine.